Salut mes pirates, c'est le Captain Crochet. Boum, en direct live. Voilà, on essaye d'être sur le coup, sur le feu de cette soirée française et aussi de ce qui s'est passé pour Karim Archour en Angleterre, ça vient de se finir. Mes pirates, que vous dire sinon que... Salut Pirate Rémi. Sinon qu'on va commencer par la tête d'affiche, Tony Yoka. Bon, alors à mes yeux, un superbe combat de retour après un an de hiatus. Voilà. Après, Dimitrenko, vous allez me dire, je vous l'avais dit, revoyez mon post sur la page Facebook à l'annonce du combat, il y a l'affiche que vous pouvez retrouver. Dimitrenko, il est cuit. Le Dimitrenko vit sur la soi-disant réputation qui s'était faite un peu en Allemagne, mais il est cuit depuis un an. Mais peu importe ça. Absolument peu importe. Dimitrenko, il a pris son chèque et je suis pas loin de penser qu'il est devenu un quitter professionnel. Mais ça n'enlève rien. Ça n'enlève rien du tout à la performance de Yoka que j'ai trouvé. Alors, apparemment, au niveau poids, il n'a pas changé de poids, mais je l'ai trouvé plus massif. Je l'ai trouvé plutôt bien, plutôt bien. Et puis quand les coups sont partis, voilà. Alors les grands analystes de Canal+ ont repéré qu'il y avait un très bon uppercut, voilà. Mais le premier uppercut qui tombe, et regardez le ralenti, il n'est pas vraiment touché et tout. J'ai l'impression que Dimitrenko a pris la première porte de sortie. Il a pris la première porte de sortie, voilà. Mais peu importe que Dimitrenko prenne la première porte de sortie, tout. Ça n'enlève, comme je vous dis, ça n'enlève rien ce que Yoka avait à faire. C'était un combat de reprise totalement sécuritaire, voilà. Il n'y a pas de souci, voilà. Alors l'autre qui se pignole sur le fait qu'il a fait plus fort qu'Andy Ruiz, ben oui, mais Dimitrenko, il est passé par Andy Ruiz pour être comme ça aujourd'hui. Tu comprends le truc. Tu peux jamais juger une performance sur un homme par rapport à une performance passée. Parce que tu as accumulé plus de runes, plus de coups dans la gueule, donc tu as encore plus usé, etc. Donc ça veut rien dire. Sauf que le Yoka, je trouve bien ordonné, propre. C'est propre. Voilà. C'est propre, c'est son 6e combat, on verra bien, mais ça c'est bon. C'est plutôt très bon. Voilà, et puis je vais aller très vite, voilà, parce que faut pas non plus faire comme Canal+, il faut pas non plus jouir de tout ce qu'on voit. Mais on peut simplement se satisfaire et être rassuré, c'est super pour l'avenir. Voilà. Après, il va combattre en septembre, une histoire de rythme encore. Vous allez voir que l'adversaire en septembre ne sera pas un adversaire dangereux. Et puis il mise encore tout sur Duhaupas à la fin. Voilà, une petite embrouille avec Duhaupas sur le fait que apparemment Duhaupas dit que Yoka aurait lâché l'info que en 2015, quand il se préparait pour Wilder et pas Wilder, pour Wilder, il a pété le nez, enfin il a blessé le nez, on le sait. Mais alors Yoka n'a rien dit, non, moi j'ai jamais rien lâché, etc. Il est dans son droit, il a raison. Force est de constater que cette rumeur, enfin ce fait, tout le monde le connaissait. Si t'as un ouf de boxe, tout le monde sait que c'est Yoka qui avait blessé Duhaupas, et ça l'a bien gêné pour son combat contre Wilder. Mais bon, peut-être que c'est Duhaupas qui a lâché le truc. Enfin bon, bref, peu importe. C'est des petites bisbilles, mais c'est bien, ça va les motiver à se péter la gueule. C'est parfait. Donc voilà, Yoka, c'est fait. Maintenant, El Moussaoui, très bon pour avoir pris un combat en short notice, donc avoir accumulé des rounds face à un russe besogneux et préparé, prêt au combat. Ben, t'accumules des rounds. Il a été très bon, il était techniquement au-dessus. Quand pour sortir des cordes, tu utilises 15 fois de suite la même technique, hein, comme ça, on va dire 7 fois à gauche, 7 fois à droite. Bon, c'est la preuve que l'adversaire en face ne pouvait pas proposer un panel technique large, mais il a proposé des rounds. Et
El Moussaoui a véritablement eu raison de prendre ce combat. C'est très bon. C'est très bon, c'est vraiment de l'accumulation de runes. Voilà, c'est très très bien. Voilà, chapeau à lui. Ensuite, Sissoko, j'ai pas vu, mais Yoka, ce qui était bien, c'est qu'il a terminé, il a abrégé le combat pour qu'on puisse voir Karim Archour en Angleterre. Et là, malheureusement, ça s'est très mal passé pour notre Frenchie, Liam Williams. Je n'ai jamais vu un Liam Williams aussi bon que ce soir. Jamais vu aussi bon que ce soir. Explosif, déterminé. Ça fait mal, KO deuxième round. Karim n'a rien pu faire. Voilà, alors c'est dommage. Mais Karim Archour est managé par un mec qui m'a l'air très intéressant. C'est lui aussi qui manage celui qui... on s'est même pris la tête sur la page, qui allait aux États-Unis affronter The Hammer. Ah, aidez-moi, Erickson Lubin, et qui a malheureusement perdu. Mais ils ont même manager qui, je trouve, dénote dans le paysage français. Alors, il manage des mecs mais il arrive à leur décoter des combats dans des grandes réunions. Et vous savez l'importance du voyage boxe et du décorum pour les souvenirs d'un boxeur. Pour ta carrière, ça fait forge des grands souvenirs. Et bon, alors, le revers de la médaille de cette attitude que je trouve d'un management quand même plein de panache, que moi je valide, c'est que tu es forcément le B-side, que tu es pris pour aller perdre, et que la plupart du temps tu vas aller perdre, et que ça fait mal. Mais il y a une prise de risque totale, je pense qu'il y a en commun accord avec le boxeur. Je trouve que ce management où il y a une vraie vision du boxing game international est très intéressant. Alors ce manager, que je ne connais pas le nom, mais dont j'apprécie au moins la démarche, je dirais le positionnement intellectuel de son management, et il est bienvenu pour faire une interview, vraiment ça serait intéressant de l'entendre. Ça serait très intéressant. Voilà, donc voilà, bon, malheureusement pour Karim, ça s'est très 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 mal passé, mais comme je vous dis, je n'ai jamais vu Liam Williams aussi bon. Jamais. Mais vraiment, c'est un très bon boxeur, il est dans le top 15 pour sûr, mais alors là, il était très bon. Donc voilà, on attend avec impatience Dubois-Gorman. Ce soir, il y a Shakur Stevenson. Il y a une deuxième vidéo qui devrait arriver. Mes pirates, j'enchaîne. N'oubliez pas aussi, la vidéo est prête. La vidéo marathon 1h10 et 35 secondes, vous allez vous régaler. Alors dites-moi, si j'ai plein de pouces levés, vous m'explosez le pouce levé de ce live, je vous mets ça en ligne demain, à l'heure de Michel Drucker, pour faire concurrence. Qu'est-ce que vous en pensez? Allez, je vous quitte, mes pirates, ciao.